Le garçon jeta son jouet par terre et l'écrasa en morceaux. Ensuite, il scia la rampe de l'escalier et versa de l'essence dans le drain. Il prépara même des biscuits ultra épicés avec de la sauce chili et aspergea de l'eau devant la maison. Sur le toit, il accrocha des pointes glacées. Il ne restait plus qu'à attendre que les voleurs tombent dans le piège. Ce matin-là, toute la famille du garçon partit à l'étranger, mais on le laissa seul à la maison. Le garçon était maintenant complètement libre. Enfilant les vêtements de son père, mangeant toutes les collations de la maison, personne n'était là pour l'arrêter. Mais à ce moment-là, deux voleurs posèrent leurs yeux sur la maison. Quand le garçon découvrit leur plan, il commença à installer des pièges. La nuit, dès que les voleurs arrivèrent, ils se cognèrent directement contre un lampadaire. Puis ils essayèrent d'entrer déguisés en Père Noël. Mais cela tourna mal. D'une manière ou d'une autre, ils atteignirent la porte où du lait et des biscuits étaient là posés. L'un des voleurs mangea un biscuit et sa bouche brûla. Il but le lait, mais lui aussi était épicé. Hors de contrôle, il prit la sauce rouge pour du sang et l'avala. Dès qu'ils entrèrent dans la pièce, l'alarme se déclencha et un clou sur l'interrupteur transperça sa main. À ce moment-là, le garçon lui lança un ballon de volley sur la tête et il s'effondra. Quand il reprit conscience, un casque VR était fixé à ses yeux, lui montrant une falaise. Terrifié, il sauta, pour finalement s'écraser contre une étagère. Le garçon transforma ensuite une bouteille de coca en bombe en y mettant des comprimés. Dès qu'il la posa au sol, elle commença à exploser. La voleuse essaya de se protéger avec le bouchon, mais cela ne servit à rien. D'une manière ou d'une autre, elle atteignit le sous-sol, mais l'essence prit feu. Ses pieds brûlèrent. Elle courut pour éteindre le feu avec de l'eau, mais finit par se tremper et grelotter de froid. Finalement, lorsqu'elle atteignit le portail, il ne s'ouvrit pas parce que son partenaire était coincé derrière. Après de grands efforts, le portail s'ouvrit, mais son partenaire gisait à moitié mort. Furieuse, elle monta en courant, mais glissa sur le beurre étalé sur les escaliers. Tant bien que mal, elle parvint en haut, où le garçon l'attendait. Les voleurs tentèrent de l'attraper, mais retombèrent sans cesse dans ses pièges. Enfin, ils lancèrent Clary sur le balcon. Mais le garçon sauta en bas, où un trampoline l'attendait. Les voleurs le suivirent et sautèrent aussi. Mais le garçon avait tendu un nouveau piège. Leurs dents se brisèrent. Le garçon apporta immédiatement les pointes de glace. Le combat devint encore plus dangereux. Les voleurs furent gravement blessés. Et à la fin, le garçon défendit seul sa maison.